Bon la team, j'ai une mauvaise nouvelle. On va tous mourir. Ah bah oui, je veux pas les étonner, en arrivant sur Terre, si on a un peu de chance, on vit plus de 71,4 ans et ensuite c'est finito. Si tu rapportes ça à l'âge de l'univers, on était moins que de 0,0000017% de son existence. On est littéralement des étoiles filantes. La brièveté de notre vie peut nous paraître anxiogène et souvent on élabore des croyances pour tenter de théoriser une sorte de nouvelle existence après notre passage sur Terre. Au grand tournoi du paradis on ira sûrement, même pas sur le banc. J'ai du mal à croire la Bible même si j'aime ses enseignements. Accepter que nous serions potentiellement réduits à l'état de compost, ce n'est pas ouf du tout. Du coup on spécule sur l'existence d'une vie après la mort, bref, d'une vie après la vie. De ce fait, vous autres humains théorisez l'existence de l'esprit qui correspond généralement à votre conscience, puis de l'âme, qui caractérise votre nature divine. Ce serait le lien entre votre esprit et Dieu. Ces deux concepts que vous confondez souvent au sein d'une même entité subsisteraient à votre enveloppe matérielle représentée par votre corps. Du coup la mort ne serait plus un état, mais plus une étape de notre vie. Mais que dit la science à ce sujet ? Vous avez déjà tous entendu parler de la masse de l'âme qui s'élèverait à 21 grammes. En tout cas, c'est ce que révèle une étude menée par le médecin états-unien McDougall en 1907. Il aurait pesé 6 humains et une quinzaine de chiens avant et après leur trépas, puis aurait mis en évidence cette différence de masse de 21 grammes. Enfin voilà, l'échantillon retenu par l'enquête est très léger, du coup c'est compliqué d'en tirer une conclusion suggérant l'existence d'une âme ou d'un esprit qui subsisterait à notre enveloppe corporelle. Mais plus sérieusement, le docteur Raymond Mahody a établi un travail de recherche concret et a récolté environ 150 témoignages d'individus ayant vécu une Near-Death Experience, à traduire par expérience de mort imminente. Ce qui renvoie à un ensemble de visions et de sensations qui surviennent durant une mort clinique. Bref, commençons sans plus tarder l'analyse de la dite enquête. L'incommunicabilité. Si vous vivez une EMI, il vous sera très compliqué de mettre des mots sur ce que vous avez vu et entendu. L'une des individus interrogés expliquera que ce blocage vient du fait que pendant toute notre vie, notre langage et plus largement nos codes sont bâtis autour d'un environnement en 3 dimensions. Or, dans cet au-delà, c'est comme s'il y en avait bien davantage. Bref, c'est indescriptible. L'audition du verdict. Dans beaucoup de cas de mort clinique, vous entendrez la déclaration de votre décès. Ouais, c'est plutôt hardcore. Par exemple, une patiente devait se faire transporter au centre de radiologie pour une inspection approfondie du foie. Dit comme ça, y a rien de délirant. Notre-Dame présente cependant des allergies à certains médicaments. Il lui faut donc effectuer une injection prévue à cet effet. Devant le manque de résultats, le médecin y allait franco sur le dosage. Le cœur de notre pauvre sujette s'est arrêté et elle a clairement entendu le radiologue se précipiter sur le téléphone pour dire « Dr James, j'ai tué votre patiente, Mrs Martin. » Les sentiments de calme et de paix. Si on en croit cette enquête, la mort, c'est cool. Imaginez un sentiment de plénitude vous envahir. Aucune anxiété, aucune douleur physique et un sentiment de liberté. Certains expliquent qu'ils flottent baignés par ce qui s'apparenterait à une chaleur rassurante. Les bruits. Mais avant de pouvoir jouir de ce sentiment de plénitude, il vous faudra affronter des bruits qui peuvent mettre mal à l'aise nos défunts intérimaires. Sifflements, vombrissements, sonneries, avec la sensation d'être pris dans une sorte de tourbillon pour certains. Bref, ce n'est pas la meilleure intro si la mort se présente avec la sonnerie du collège Jacques Prévert. Mais un sujet révèle tout de même qu'au moment du trépas, il entendit un son majestueux porté par des cloches. Le tunnel obscur. Ah, le fameux tunnel avec sa fameuse lumière à son bout. Là, vous voyez de quoi je parle, mais qu'en est-il vraiment ? Les témoignages divergent sur ce point. On ne sait pas trop s'il s'agit d'un tunnel, d'une vallée ou d'une sorte de caverne étroite, mais le fait est que chaque personne interrogée affirme s'être sentie aspirée, donc comme ce qui s'apparenterait à un conduit cylindrique. Certains parlent de tunnels formés par des cercles concentriques, d'autres d'une sorte de vallée obscure avec un chemin à son centre, peut-être la vallée de l'ombre et de la mort citée dans la Bible. La décorporation. Bon, déjà, les témoignages n'évoquent pas tous le fameux tunnel dont on parlait. Alors c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est lui qui mène à la décorporation. En gros, c'est ce qui se passe lorsque tu quittes ton corps physique. Mais certains sujets quittent leur corps sans se faire entuber. Premièrement, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Bah oui, imagine tu roules tranquillou en voiture, tu aperçois 2 gros phares se précipiter vers toi parce qu'un FDP t'a grillé la priorité, et d'un coup tu passes d'une vue à la première personne à une vision extérieure, un peu comme dans un jeu vidéo. Ah, y a de quoi paniquer, surtout si tu te vois sanguinolent broyé dans la carcasse de ta pauvre voiture. Alors je te parle de panique, mais les réactions diffèrent d'un sujet à l'autre. Si plusieurs s'affolent et veulent regagner leur corps sans savoir comment y parvenir, certains préfèrent juste s'en éloigner car ils sont mal à l'aise à la vue du cadavre et d'autres s'en battent littéralement les couilles. Ils agissent comme si ce corps n'était pas le leur, et ils ont sûrement raison puisque maintenant ils sont dans une nouvelle enveloppe. Alors, comment est ton corps quand tu meurs ? Encore une fois, les témoignages peuvent différer et paraissent confus, mais disons qu'on constitue une sorte de nuage, de point de conscience,
ou une sorte de corps mais genre dépourvu de masse. Bref, disons qu'on forme une sorte d'entité spirituelle en opposition avec notre enveloppe matérielle. L'esprit devient incroyablement clair, on peut résoudre des problèmes sans la contrainte organique du cerveau, et les déplacements se font instantanément. Une femme explique qu'il y avait une sorte de gros remue-ménage autour de l'ambulance, et dès qu'elle se concentrait sur un aspect précis de l'action, elle pouvait faire comme des super zooms. D'ailleurs, sur le plan des sens, il n'y a plus de goût ou d'odeur. Mais l'ouïe, la vue et les déplacements ne connaissent plus de limites. On n'entend plus les gens, on lit presque dans leurs pensées. Une interrogée explique qu'elle captait l'idée que voulait exprimer autrui une seconde avant son expression orale. Et je comprends qu'est-ce que c'est précaire le langage humain, même quand tu maîtrises à 200% ta langue, t'as toujours des incompréhensions du genre vendredi prochain. Ah non, pas celui-ci, celui d'après. Mais bref, tu te sens sacrément seul, t'as beau hurler aux gens que t'es là, que tu les vois, bah eux ils ne te captent pas. Le contact avec autrui. Cette solitude se dissipe rapidement. Effectivement, beaucoup d'individus révèlent que des entités spirituelles viennent se présenter à eux. Ce sont généralement des proches décédés. Par exemple, un homme révèle que son ami Bob, qui a été assassiné, lui est apparu, puis l'a accompagné pendant tout le long de son séjour à l'hôpital. Il ne disparut qu'à l'instant où le médecin annonça que notre patient fut sauvé. L'être de lumière. And now it's time to meet God. La majorité des sujets qui témoignent d'une expérience de mort imminente évoquent la présence d'un être de lumière. Ce dernier est rayonnant, mais sa luminosité n'aveugle pas nos intérimaires de la mort. Ils se sentent tous attirés inexorablement vers cette entité qui n'est faite que d'amour et qui pratique l'humour. Cette dernière t'invitera à faire un bilan de ta vie et te demandera si tu es réellement prêt à passer de l'autre côté. Le plus surprenant demeure sa manière de communiquer. Il n'interagit pas à l'aide de paroles, mais plus grâce à un échange de pensées. Et évidemment, énormément d'interprétations religieuses se font autour de l'être de lumière. Beaucoup y voient Dieu, Jésus ou un ange. Le panorama de la vie. Apparemment, voir sa vie défiler, ça arrive vraiment. Comme je l'expliquais précédemment, l'être de lumière t'invite à faire un bilan de ta vie et celle-ci va défiler à une vitesse folle. Certains font la comparaison avec un film en accéléré ou avec les pages d'un livre qu'on ferait défiler à toute vitesse. Un soldat raconte qu'au Vietnam, il s'est pris 6 laves de mitrailleuse et au moment de l'impact, toute sa vie a jailli dans son esprit. Voilà, ta mémoire est désormais capable de balayer chaque instant de ton existence passée et tu es accompagné dans ce diagnostic par l'être de lumière qui t'encourage à en tirer des conclusions. D'ailleurs, il insiste énormément sur l'amour que le sujet a pu donner pendant toute sa vie, mais aussi sur son apprentissage qui traduit son gain de savoir. En bref, cette dimension instructive est très valorisée. Du coup, si tu veux faire plaisir à l'être de lumière, apprends-en un max en t'abonnant à la chaîne Haze Theory. La frontière ou limite. Et souvent, suite à ce bilan, une question se pose. Es-tu prêt à mourir ? Une frontière matérialiserait ton entrée dans le monde des morts, et elle est représentée de diverses façons. Selon les témoignages, cela peut être un pré avec une clôture, un bateau qui navigue vers une rive au loin, ou juste une barrière invisible mais dont la présence se fait ressentir. Les sujets indiquent souvent la présence d'un ou plusieurs individus qui les attendent de loin. Mais suite à leur décision de rester sur Terre, ils se sentent éloignés de la dite barrière et voient ces personnes faire demi-tour. Une femme ayant fait une hémorragie à cause de son accouchement confiera que malgré le confort que lui procurait la mort, elle savait qu'elle n'était pas encore prête, et grâce au poids de sa détermination, le bateau aurait brusquement fait demi-tour. Il arrive également que leur ascension dans l'au-delà soit stoppée par l'être de lumière ou par des proches qui vont décréter que les tâches à accomplir sur notre Terre n'ont pas été complétées. Un sujet a tenté de traverser le brouillard matérialisant la dite frontière et fut renvoyé sur Terre par son oncle Charles lui expliquant qu'il n'avait pas fini son ouvrage ici-bas. Le retour. Et oui, les individus interrogés dans le cadre de cette étude sont tous revenus dans notre monde, ce qui est logique, sinon je ne pourrais pas faire cette vidéo. Comme vous l'avez compris, leur mission sur Terre n'était pas achevée. Les 3 cas de figure les plus courants sont un retour sans discussion, t'as pas le choix, tu rentres. L'être de lumière te demande ton avis, ou alors toi-même tu sais que t'as plein de choses à faire ici-bas et tu luttes. Par exemple, t'as les études à finir, un proche à assister dans la vie de tous les jours, ou de fortes ambitions comme par exemple percer sur YouTube. Abonnez-vous à Haze Theory. Mais ce retour à la vraie vie peut être vraiment compliqué. Témoignage. Revenu à moi, je n'ai pas arrêté de pleurer pendant toute une semaine parce qu'il me fallait continuer à vivre dans ce monde-ci après avoir entrevu l'autre. Je ne voulais pas revivre. Alors ouais, la mort apparemment c'est super agréable, mais t'as avant tout un boulot à finir ici en tant qu'autérien, notamment aimer et apprendre. Tu prendras tes congés après avoir élevé ton âme et ton esprit. Et n'essaye même pas de gruger, puisqu'un sort tout autre est réservé aux suicidés. Un homme complètement abattu par le décès de son épouse s'est tiré une bastos.
Il pensait pouvoir retrouver sa femme dans l'au-delà, mais il a été envoyé dans un endroit de souffrance qu'il définit comme étant affreux. Nombreux sont les témoignages d'individus ayant cherché à mettre fin à leur jour et qui auraient entrevu des limbes, comme si on voulait les punir d'avoir enfreint les règles. Bref, une âme tourmentée sur Terre le sera également après la mort. Enfin voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. L'étude que je vous ai présentée a été publiée en 1970. Le Dr Moody et d'autres chercheurs ont établi des enquêtes plus récentes. N'hésitez pas à faire des recherches sur l'état de l'art si le sujet vous intéresse. Le thème de la mort est très vaste et on aurait pu s'amuser à faire des liens entre ces séquençages et des éléments théologiques. Mais je voulais vraiment qu'on se concentre sur les EMI et j'avais un peu la flemme de faire de la théologie. D'ailleurs, si vous avez vécu une expérience similaire, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et bien sûr, on like, on s'abonne, on s'embrasse. Bisous.